Allô Lani, comment ça va? Bonjour Lauriane, ça va très bien toi? Ça va super bien, très heureuse de te jaser aujourd'hui, que tu as accepté ma belle invitation sur le podcast autrement. Donc, ben Lani, on va commencer. Ben, en fait, on va parler aujourd'hui d'un concept que j'ai découvert avec toi, qui va s'appeler, on va parler de femme totale, puis je vais te laisser l'expliquer tantôt qu'est-ce que ça veut dire tout ça, puis on va approfondir là-dessus, mais avant qu'on entre là-dedans, est-ce que tu veux te présenter brièvement, nous dire qui tu es? Qu'est-ce que tu Oui, fais? je vais essayer de faire ça bref et je pense que juste l'introduction en soi, vous allez commencer à comprendre de quoi on va parler aujourd'hui puis du concept de femme totale. Yes. En fait, je porte divers chapeaux. Mhm. Principalement, puis tu sais, probablement où on s'est connus, rencontrés, c'est plus avec mon premier chapeau de propriétaire d'une clinique là, psychosociale. À la base, j'étais psychoéducatrice, donc j'ai toujours ma clinique, mais je m'y consacre moins désormais. J'ai pivoté vers de l'accompagnement pour entrepreneurs, puis actuellement, je suis consultante pour les entrepreneurs à différents niveaux. Je travaille beaucoup au développement des affaires. Mon rôle, c'est vraiment d'aider à faire grandir une business. Fait que c'est la manière la plus courte et simple de me Yes. décrire à ce jour. À ce jour, c'est bon, c'est short and sweet, en effet. Super. Fait que oui, tu sais, dans le fond, c'est ça, on s'est rencontrés plus dans le mode professionnel, puis c'est ça, t'as comme je vais appeler ça un concept, je vais appeler ça comme ça, qui est comme le concept de la femme totale. Mhm. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est la femme totale en affaires, mais tu sais, ça peut être la femme totale dans la vie. Est-ce que tu peux nous parler d'un peu de c'est quoi pour toi, femme totale? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça représente? Oui, ben c'est que j'ai l'impression que dans la vie, on a tendance un petit peu à catégoriser les différentes sphères de notre vie. Mhm. Puis on rencontre, puis tu sais, ça a été le cas en ayant une clinique de psychoéducation. J'ai rencontré plein de gens en relation d'aide qui avaient différents défis dans leur vie, beaucoup en parentalité parce que c'est ça mon domaine d'expertise, Mhm. mais des parents qui étaient, tu sais, qui avaient une certaine souffrance ou des défis en lien avec leur rôle parental et qui n'avaient aucun défi ailleurs dans l'autre sphère de leur vie, tu sais, que c'était tout rose, 100% beau, Mhm. c'est relativement rare. Quand on a Mhm. un déséquilibre quelque part, c'est pas rare qu'il y ait un déséquilibre ailleurs. Fait que le concept de femme totale, c'est comment on peut être pleinement heureux, entièrement satisfait, vivre notre totalité. C'est pas vrai. On n'est pas des entités séparées. On n'est pas parfois la maman, mais là, en ce moment, là, je te parle, je ne joue pas mon rôle de maman dans le sens que je ne suis pas présentement en train de prendre soin d'un de mes deux enfants, Mhm. mais je reste une maman. En ce moment, je joue pas le rôle de propriétaire de la clinique, mais je reste propriétaire de la clinique. Je joue Mhm. pas le rôle de femme, d'amoureuse de mon mari, mais je Mhm. le suis aussi. Fait que le concept de femme totale Mhm. pourrait s'étendre à homme total, là, mais ma Oui. clientèle est plus féminine. Donc, le concept de femme totale, c'est exactement ça, c'est d'être soi dans sa totalité pour nous Mhm. permettre de briller puis d'accéder à autant notre plein potentiel qu'à un bonheur vraiment qu'on sent réellement, un bonheur profond, mais un bonheur pérenne aussi. Parce Mhm. que souvent, quand on est dans une saison de notre vie qui est un peu plus reliée à la maternité, par exemple, quand nos enfants sont tout petits, on va sentir le déséquilibre. C'est pas rare, j'en ai eu plein de parents qui me disaient comme ouf, tu sais, puis il y en a qui vont utiliser des termes, tu sais, qu'on sent vraiment la charge émotionnelle, là, dans genre j'ai l'impression de faire du temps. Tu sais, des parents qui vont utiliser ce vocabulaire-là, un peu, tu sais, je me sens un peu emprisonnée dans mon Mhm. rôle parental. J'ai l'impression que je, je ne peux pas. En fait, c'est que les gens ne s'autorisent pas, mais ça, c'est ça. Oui. C'est une autre histoire. Ça vient avec le Oui. concept de totalité, justement. Genre, je peux Oui. pas être autre chose qu'un parent. Tout me ramène à ma parentalité. J'essaye d'aller travailler. On m'appelle pour que je vienne jouer mon rôle de maman parce que mon enfant est malade. Ou Uh-huh. au contraire, des fois, quand les enfants grandissent, avant ou bon, selon des intérêts ou des priorités, certaines personnes vont prioriser le travail. Oui. Donc, vont dire comme ça va super bien dans la sphère de travail, Mhm. du moment où je pense uniquement à mon travail. Parce que dans mon couple, dans ma vie familiale, peut-être avec mes amitiés, peut-être ma propre santé mentale, peut-être ma propre santé physique, ça Mhm. va moins bien. Parce que Mhm. j'ai pas le temps. J'ai pas le temps, moi, je suis entrepreneur. J'ai pas le temps, moi, je Mhm. travaille X nombre d'heures par semaine. Fait que aller prendre des marches, faire du yoga, m'entraîner, bien manger, c'est pas ma priorité. Je ferai ça à un autre moment.
Le concept de totalité amène non seulement un bonheur plus pérenne, mais puis je vais utiliser le terme performance, mais c'est conscient, une performance encore plus grande. Parce qu'imaginez, si vous avez un certain succès dans votre entreprise en y mettant beaucoup du vôtre, mais imaginez le succès que vous pourriez avoir si, en plus, sur le plan de la santé mentale, vous étiez à votre plein potentiel. Si, en plus, sur le plan de la santé physique, il n'y avait pas de petits bobos qui créaient des inconforts, puis des fois ferait en sorte que, je sais pas moi, ça l'accumule de la fatigue, que votre cerveau soit plus agile, plus réveillé, qu'il n'y a pas de petits fonds de tracas en lien avec votre relation amoureuse, avec vos enfants, avec vos amis, avec votre famille, que tout était réellement en harmonie, en totalité. Notre niveau de performance, d'aisance, de bonheur, de légèreté est décuplé dans chacune des sphères de notre vie quand on fonctionne en totalité plutôt que en se concentrant, disons, en silo sur un pilier ou une sphère de notre vie à la fois. Puis c'est vraiment au contact de certaines femmes qui avaient un plus grand équilibre. Moi, on m'a souvent demandé ma recette. Comment tu fais pour en faire autant? Comment tu fais pour être hyper présente? Mes 2 garçons jouent au hockey. C'est un sport qui demande plusieurs sorties par semaine à l'aréna, fois 2, parce que j'en ai 2. Comment tu fais pour être là tout le temps, mais avoir tes business, puis écrire un livre, parce que je suis autrice aussi, puis être présente sur des podcasts, répondre à des invitations. Je réponds pas oui à tout le monde, je dis oui à Lauriane parce que je l'aime beaucoup, mais comment tu fais ça? C'est beaucoup plus facile. C'est beaucoup plus facile quand tout est léger. Quand tout est léger, tu te laisses porter d'un projet à l'autre. Il n'y a pas de lourdeur. On est dans un autre univers du point de vue énergétique. On est dans un autre niveau de productivité. Fait que c'est ça un peu le concept de totalité. Ouais, oui, vraiment. Puis tu sais, j'ai l'impression que des fois, on pense que quand on est dans un domaine en particulier puis qu'on se concentre juste là-dessus, comme tu dis, on peut quasiment mettre de côté le reste, de se dire, ah, ben, tu sais, ça va bien, puis je m'occuperai pas de ça ou je penserai pas à ça en ce moment parce que j'essaie de me concentrer là-dessus, sur ma business, sur mes enfants, tout ça. Je me concentre juste sur mes enfants puis mon couple, ben, comme je vais m'en occuper plus tard ou je vais le gérer un jour. Mais c'est ça fonctionne pas comme ça, puis ça a clairement des impacts aussi, un et l'autre. C'est pas vrai que tu peux juste être bien. Mais je sais pas, est-ce que tu peux être bien comme juste te dire, OK, là, je suis focusée 100% sur mes enfants, mettons, je suis bien dans mon rôle de mère, puis le reste, comme, on y pense pas. C'est comme on le met de côté dans un petit tiroir dans notre cerveau, puis on se dit, tant pis. C'est un peu ça, en fait, que les gens font, je pense. Oui, ben, est-ce qu'on peut être totalement bien en se concentrant sur une seule chose à la fois? La réponse, c'est oui, si cette sphère-là va bien. C'est juste que après, est-ce qu'on va se sentir en équilibre? Vient un moment, on est des êtres multidimensionnels, on est des êtres sociaux, on est des êtres qui aimons être en relation. Même les gens qui disent comme oh non, moi je suis une introvertie, j'aime pas ça être en relation. C'est qui tes personnes préférées? Ah ben juste avec telle personne, telle personne, telle personne. Parfait. Être en relation, ça veut pas dire avec la planète Terre, ça veut dire avec les gens avec lesquels tu te sens bien. On aime être en relation. Donc ces relations-là doivent être harmonieuses. La fameuse pyramide de Maslow, quand on parle des besoins, les besoins de base, là, bon, il y a la sécurité, puis être nourri, vêtu selon la saison et tout. Mais au bout de la pyramide, c'est quoi? C'est l'accomplissement de soi. On a envie de s'accomplir. Donc, bien que notre plus grand rêve de vie, parfois, si on se ramène à la maternité, puis ça faisait partie de mes grands rêves de vie, là, je voulais être maman par-dessus tout. C'était la maternité. Puis, on le vit, le rêve. Donc, oui, on apprécie le voyage, on apprécie le moment présent, mais vient un moment où on a envie de d'autres choses. Ou peut-être qu'on va au parc, puis là, on se met à jaser avec d'autres parents, puis on se rend compte que ça nous a donc bien fait du bien. Mais si ça nous a fait du bien à ce moment, à ce point-là, c'est que c'est venu remplir un petit réservoir. Puis ce petit réservoir-là, on s'est peut-être pas rendu compte qu'on l'avait vidé. Des fois, c'est juste qu'on n'est pas totalement conscient, pas parce qu'on n'est pas bon, parce que ça vient pas à notre conscience, mais des fois, on n'est pas totalement conscient qu'il nous manque un peu d'accomplissement de soi, qu'il nous manque un sentiment de contribution. L'humain aime contribuer. J'avais une discussion avec une collègue et amie dernièrement, puis on parlait de la contribution des personnes âgées. Beaucoup de personnes âgées qui sont en pleine santé, qui ont travaillé toute leur vie, qui ont commencé leur retraite. Ils arrivent à 70, 80, sont encore en forme. Qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là? Ils vont faire du bénévolat. Ouais.
on a foncièrement envie de continuer à être en relation, de contribuer. C'est pas pour l'argent, c'est du bénévolat. C'est clairement pas pour l'argent. Ils en reçoivent pas. Donc, notre mission de vie, notre mission d'humain, c'est de contribuer à quelque chose. De manière différente, parce qu'on est tous différents, on a tous des intérêts différents. Mais cette grande contribution-là est possible quand on est heureux, quand ces personnes-là, qui sont plus âgées, c'est des personnes qui vont avoir pris un peu plus soin de leur santé, qui vont avoir bougé. On n'est pas obligé d'être un athlète olympique, là. Mais juste, peut-être que c'est des gens qui vont prendre une marche quotidienne, mais cette marche-là quotidienne va faire la différence. Donc, dans leur sphère de vie, ils vont avoir eu un certain équilibre dans leurs relations, dans leur contribution, justement dans leur activité physique. J'ai vu, puis je pourrais pas nommer la source là parce que il y a beaucoup trop de choses qui sont vues sur les réseaux sociaux, puis c'est une vidéo parmi tant d'autres que j'ai vues récemment, mais c'était un vox pop dans la rue, puis la personne faisait une petite mini entrevue avec des personnes âgées, justement, très âgées, là. On parle de gens qui avaient l'air d'avoir, il leur demandait leur âge, c'est pas tout le monde, il y a des dames coquettes qui ne souhaitaient pas dire leur âge, mais pour la plupart, le nommaient, puis on parlait de gens de 80-90 ans, puis ils demandaient un peu, c'est quoi selon vous un peu le secret du bonheur et tout. Puis la plupart des gens, c'était ça, c'est être en relation, être actif, se garder un peu comme vif d'esprit, mais quand on regarde, c'est jamais unilatéral, c'est jamais dans une seule sphère. C'est souvent d'être cette personne-là multidimensionnelle, donc totale. C'est très rare. Donc, pour revenir sur ta question, est-ce qu'on peut être heureux dans une seule sphère? Oui, c'est possible. Surtout quand ça va très bien dans cette sphère-là. Par contre, quand on l'amène à notre conscience, souvent on est comme, si je voulais être heureuse à 100%, qu'est-ce que je ferais? Peut-être que je verrais plus mes amis. Peut-être que je ferais ça aussi. Peut-être que ma relation de couple irait un peu mieux. Fait que c'est du moment où on commence à se poser des questions qu'on obtient des réponses finalement, puis qu'on se rend compte que si ça pouvait aller bien à tous les niveaux, dans notre totalité, on sent qu'on attendrait vraiment, qu'on atteindrait un autre niveau de bonheur. Fait que c'est ça, j'allais un peu vers là, qu'est-ce que... Mettons les personnes qui écoutent ça se disent « Ok, parfait, c'est quoi... Où est-ce que je peux porter mon attention? » C'est un peu ça, c'est de prendre un pas de recul, de s'observer, puis d'essayer de voir « Ok, dans quoi? Qu'est-ce qui va bien dans ma vie? » Mais peut-être juste, c'est quoi toutes les sphères de ma vie? C'est quoi tous mes chapeaux? C'est quoi tout... Puis comment ça se passe partout là-dedans, tu sais? Exactement. Première question, c'est cette fameuse-là, puis c'est la fameuse roue de vie. Je sais pas, tu l'as sûrement déjà vu dans des exercices quelconques, mais qu'on l'ait vu ou qu'on l'ait pas vu, ça se google très bien. Mais sinon, on peut vraiment juste se demander si on prend chacune de nos sphères de vie, là. Amicale, amoureuse, santé physique, santé psychologique, activité, vie au travail, vie professionnelle. On sépare tout, là, notre maternité, on met tout ça dans des sphères différentes, on les note. Je préfère sur 100 que sur 10 parce que je trouve que c'est un petit peu plus précis, là, personnellement, mais ça peut être une question de goût personnel. Donc, on note ça. Puis on regarde le potentiel de déséquilibre ou à quel endroit on doit mettre notre attention parce que c'est sincèrement les personnes avec lesquelles je l'ai travaillé puis qu'on est arrivé à cette plus grande totalité-là, même dans une sphère où qui allait vraiment bien initialement, ils ont réussi à avoir des améliorations. Même dans des sphères où c'était mis 100%, ils ont fait comme, tu sais quoi, je m'étais menti à moi-même. Je savais même pas que j'avais cette capacité-là ou ce niveau de créativité-là que je viens d'atteindre. Ça va tellement bien dans toutes mes autres sphères de vie que j'ai comme plus d'énergie, que ça me prend moins de temps à faire ce que je faisais avant. Puis avant, si tu m'avais demandé est-ce que tu es performante, oui, je me jugeais super performante, par exemple, dans mon travail, mais je me rends compte que je viens de débloquer un nouveau niveau, que je savais même pas qu'il existait. Tu sais, quand on regarde des fois des personnes qui nous impressionnent, qu'on fait comme comment cette personne... Genre, je me trouve compétente ou je me trouve efficace, productive, puis je regarde d'autres gens des fois, puis je fais comme... Mais comment cette personne-là fait? Tu sais, elle est surhumaine. Elle a peut-être juste atteint un autre niveau. Pour plein de raisons. Ça ne veut pas dire que sa vie est nécessairement équilibrée, là. Des fois, il y a des gens qui ont vraiment maîtrisé l'art d'une sphère de vie, mais reste que c'est une manière de faciliter
l'atteinte d'un autre niveau dans chacune des sphères en travaillant simultanément un bonheur un peu plus global et pérenne. Puis dans ce cas-là, mettons, est-ce que, selon toi, on va, je vais dire s'attaquer en gros guillemets, là, mais est-ce qu'on va comme regarder, OK, là, on fait notre roue de vie, on regarde qu'est-ce qu'il y en est, est-ce qu'on se dit, OK, on va essayer de y aller une sphère, pas une sphère une sphère à la fois, ou on se dit, OK, je vais essayer de voir comment je peux améliorer ma vie un petit peu partout en même temps, tu sais, parce que des fois, j'ai l'impression, puis là, c'est mon impression à moi, puis c'est des commentaires des fois que j'ai aussi de gens de dire, oh mon Dieu, tu sais, il y a ça, quand tu fais ton pas de recul, tu prends conscience, puis que tu dis, OK, oui, ça pourrait être mieux, je pourrais porter mon attention, mettons, sur cette partie-là de ma vie, mais là, ça fait beaucoup de choses, puis des fois, les gens, justement, sont comme, OK, là, je suis déjà, genre, je suis déjà occupée, tu sais, comme la charge mentale, tout ça, puis là, porter mon attention sur plein de choses en même temps, c'est comme si, quasiment, c'est plus décourageant que encourageant, tu sais, comment est-ce que toi, tu gérais ça? Moi, la manière que je le travaille ou que je l'enseigne ou etc., c'est, tu sais, oui, cet exercice-là, un peu des sphères de vie est pertinent pour amener à notre niveau de conscience peut-être les endroits où éventuellement on a besoin d'un peu plus d'attention. Mais un coup que c'est fait, je pars pas par une sphère de vie précise, j'y vais réellement en travaillant certains concepts qui ont un impact sur toutes les sphères de vie. Donc, en premier, de prime abord, ce qu'on vient travailler, c'est toute la sphère des émotions. Donc, parce que les émotions, on va en vivre en business. Les émotions vont nous faire prendre des décisions, vont nous faire éviter des décisions, vont faire en sorte qu'on va se mettre en action, vont faire en sorte qu'on va éviter certaines actions, autant dans notre sphère professionnelle que dans la sphère familiale, avec notre conjoint, avec nos enfants. Je l'ai entendu plein de fois, puis c'est sûr que, bon, là, c'est vraiment mon chapeau de professionnel, parce que je l'ai entendu vraiment, quand je dis des milliers de fois, c'est vraiment des milliers de fois. Les parents qui m'ont dit comme, ouais, mais tu sais, j'y ai pas dit ça à mon enfant parce que je savais que si j'avais cette discussion-là ou si je lui disais ça, il était pour avoir telle réaction. Donc, on a volontairement évité des émotions, des discussions. Même chose avec notre conjoint, notre conjointe. On va éviter parfois certaines discussions pour éviter. C'est pas tant la discussion, c'est l'émotion qui va suivre un peu. Là. Fait qu'en travaillant la sphère, disons, des émotions, d'abord, on vient travailler toutes nos sphères de vie. Parce que quand il y a certaines émotions qu'on va porter qui vont être plus lourdes, moi, je parle pas selon moi, il n'y a pas d'émotions positives ou d'émotions négatives. Toutes les émotions ont une valeur. Toutes les émotions sont un guide, finalement. Là. Donc, toutes les émotions, il y a des émotions confortables pour le corps. Quand je me sens fière de moi, quand je suis joyeuse, c'est confortable. J'ai des émotions moins confortables. Quand je suis triste, beaucoup. Je prends ma grand-mère est décédée avant hier. Fait que j'ai vécu de la tristesse. C'est ça, un petit peu les petits yeux un petit peu plus enflés. Des derniers jours, j'ai pleuré beaucoup plus qu'à l'habitude. Mais ces émotions-là, on les porte, ont une certaine lourdeur finalement. Donc, ça a un impact dans notre quotidien. Fait qu'il y a des émotions moins agréables. Fait que cette tristesse-là, ou quand on est en colère, l'anxiété, la frustration, il y a des émotions qui sont... Oui, il y a des émotions qui sont moins agréables, donc qui sont plus inconfortables. Mais c'est quand même des guides. Bon, dans le cas de ma tristesse, on s'entend... Ma grand-mère est décédée, j'ai été triste, j'ai pas cherché de midi à 14 heures d'où venait ma tristesse. Dans cet exemple-ci, c'est très, très clair. Par contre, à certains moments, on va vivre de la colère ou de la frustration. Donc, exemple, c'est pas arrivé, mais mettons que j'avais cancellé dernière minute aujourd'hui. Peut-être que c'est pas ça, aurait pas été ça ton émotion, là. Fait que je ne prétends pas que tu aurais vécu une frustration, là, mais mettons que c'est ça. Est-ce que tu aurais été réellement frustré après moi, mettons? Ou tu aurais été frustré parce que tu te serais dit mes processus sont pas assez optimaux pour confirmer, valider. Est-ce que tu aurais été frustré parce que tu avais une intuition que tu n'avais pas validée avec moi? Est-ce que tu aurais été frustré parce que dans le fond, cet après-midi-là, tu aurais aimé ça la prendre off, mais tu l'as pas pris off, puis là, tu es prête. Tu t'es préparée, puis ça se passe pas. Donc, chacune des émotions nous permet, quand on prend le temps, puis c'est un petit peu ce que j'enseigne ou je propose justement de faire, c'est de prendre le temps de voir et de comprendre ce qui se cache derrière une émotion. Parce que ça, quand on le fait, ça allège toutes les sphères de notre vie. Donc, plutôt que de travailler sur une sphère, je travaille vraiment sur des concepts plus globaux, comme par exemple, en partant les émotions,
Un coup que c'est fait, après ça, je propose de travailler la communication relationnelle et les relations. La communication relationnelle, parce que c'est un entre-deux. Quand on communique puis on est en relation, il va y avoir des émotions. Fait que nécessairement, on est en communication relationnelle. Puis on chevauche encore la sphère des émotions, mais on se rapproche vraiment de la sphère des relations. Parce qu'après ça, les relations, bien, on a des relations au travail. Si on fait des sports, pas dans tous les cas, là, aller prendre une marche, on peut faire ça seul, il y a des sports individuels, mais même un sport qui se pratique individuellement, si je pense, par exemple, je sais pas moi, à un cours de yoga, il y a d'autres gens dans le cours de yoga aussi. Là. Donc, il y a souvent des relations à tous les niveaux. Puis, bien, évidemment, quand on parle de famille, couple, c'était assez, assez évident, disons. Oui. Mais la sphère relationnelle, dans un deuxième temps, on vient vraiment la travailler pour que toutes les relations soient facilitées, pour apprendre à communiquer et recevoir des oui plus fréquents. C'est pas un hasard dans la vie si je reçois des oui plus fréquents que la moyenne de certaines personnes qui m'entourent. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose dans la communication, dans la relation qu'on entretient avec les gens qui change la donne. Donc, il y a cet aspect-là après qu'on vient travailler. Juste ces deux, tu sais, puis il y a d'autres petites choses après, là, mais juste ces deux éléments-là viennent toucher à toutes les sphères et nous amènent à vivre vraiment comme une élévation dans chacune des sphères de vie. Là. Vraiment, vraiment intéressant. Puis ouais, j'aime vraiment ça justement que ça soit pas un travail en silo, justement, puis que tu dises, OK, tu sais, c'est pas genre, OK, il faut que je travaille ma relation de couple, par exemple, ou faut que je travaille, je sais pas moi, tel autre aspect de ma vie, que ça soit vraiment quelque chose que, justement, qui a un impact sur tout. Puis tu sais, mon Dieu, ça résonne vraiment beaucoup parce que, tu sais, juste les émotions dont tu parlais, la gestion émotionnelle, tu sais, si t'es mieux, je vais dire régulé. Moi, je vais dire régulé au niveau des émotions, que tu comprends mieux tes émotions puis que tu les gères mieux, tes émotions, ben clairement, ça va avoir un impact, tu sais. Je veux dire, c'est un travail que moi, je fais aussi, mais un impact sur justement ma business, sur comment j'accompagne les gens, sur mes enfants quand ça va moins bien, si moi, je suis régulée. C'est beaucoup plus facile d'accompagner mes enfants, fait que ça a un impact sur, évidemment, toutes les sphères de la vie. Puis justement, c'est pas quelque chose qui est peut-être aussi... je sais pas, ça m'apparaît moins lourd ou moins gros de se dire, OK, je vais travailler sur quelque chose comme ça qui va avoir un impact partout, qu'il faut que je fasse ça, plus ça, plus ça. Puis après, il va rester aussi cette sphère-là, puis aussi cette sphère-là. Ça l'apparaît comme une montagne, alors que quand on se dit, OK, je vais travailler sur quelque chose qui impacte tout, ça fait une belle différence partout, en fait, là. Oui. C'est vraiment, vraiment super pertinent. Super! Ben, Lani, c'était pas mal de temps qu'on avait pour jaser de ça. On aurait pu en jaser bien plus longtemps, évidemment. Mais ben merci pour ces pistes, cette réflexion, puis je trouve ça vraiment pertinent juste de faire le petit pas de recul, de s'analyser, s'observer, voir un peu c'est quoi les sphères, puis commencer peut-être par travailler, c'est ça, des habiletés qui peuvent habiletés, je sais pas si on peut dire des habiletés, mais qui peuvent servir dans plusieurs sphères de notre vie, puis de voir l'impact que tout ça a partout en fait, là, quand ça va mieux dans une sphère, ça va mieux habituellement dans les autres sphères, puis tout s'améliore en même temps en fait. Ouais. Super. Exactement. Et merci énormément, Lauriane, pour ton invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Puis si les gens veulent te suivre, te voir, est-ce que tu es encore présente sur Instagram, entre autres? Oui, sur Instagram, un peu plus en stories. Okay. Mais oui, je pense que c'est l'endroit là, le plus simple pour me suivre. Et si jamais quelqu'un veut entrer en contact avec moi, ben juste envoyer un message à la limite dans Instagram, puis je vais y répondre. Je réponds à tous mes messages. C'est bon. Fait que Lani Archambault, vous allez la trouver assez facilement, je dirais. Super. Oui, quand même. Super, mais merci encore une fois, Lani. Ça fait plaisir.